Vous avez choisi le projet bâtiment en arrêtiez-nous. Voici le plan de répartition et les informations du projet. Vous avez choisi le projet Arrêtez-nous. Maintenant, je vais vous montrer comment faire ce projet. Je vais créer un nouveau projet. Donc, il s'appelle Arrêtez-nous. Suivant. Suivant. Alors, je vais choisir la structure vide pour dessiner mon mur. Après, je vais choisir la pente. Donc, c'est 19, 29. Donc là, ici, il n'y a pas de débord. Voilà. Après, c'est un débord en queue de vache. Donc, je vais choisir queue de vache 500. OK. Bon, ensuite, je vais rentrer dans l'interface principale du logiciel. Donc là, ici, comme j'ai choisi structure vide, donc là, le logiciel n'a rien dessiné. Donc, je vais d'abord importer un plan TXF. Ici, le logiciel a trouvé mon plan TXF. Je vais le positionner où je veux dans le logiciel. Maintenant, le logiciel a un plan du fond pour créer les murs. Donc là, je vais tout simplement créer mon mur. Alors, je vais commencer par ce point, ici, après, ici, ici, ici. Alors, ensuite, je vais créer un mur horizontal. Je vais changer le côté. Après, je vais accorder. Voilà, là, je crée mon mur. Je peux aussi changer la vue pour voir les murs. Alors, pour créer le plan de toiture, voilà, je vais ajouter un plan de toiture. Voilà, je vais commencer par ce côté et ce côté. Et ensuite, ce côté. Et après, l'arrêtez-nous. Après, je vais enregistrer mon plan. Si vous voulez éteindre le plan TXF, vous pouvez tout simplement éteindre la lumière. Donc là, ici, on voit qu'il y a un petit problème. Déjà ici, c'est pas une groupe, c'est un pignon. OK. Avec un déport de 500. Alors après ici, comme le bâtiment c'est un arrêtez-nous, et du coup, les fêtages ne sont pas forcément alignés. Donc si je veux aligner les fêtages, il faut tout simplement utiliser les outils égaliser la hauteur de l'apex. Donc je vais garder ce fêtage et modifier ce fêtage. Donc là, ici, le logiciel a modifié le niveau de ce fêtage automatiquement en changeant la pente de ce mur. Au lieu de 19, 29 degrés, ici maintenant c'est 20,96 degrés. Alors, par contre, il faut que je modifie aussi la pente de ce mur. Je vais tout simplement changer la pente de ce mur en copiant ce mur. OK, maintenant, on a la même pente de ce côté. Et après, on a un autre problème, c'est la dimension de queue de vache. Comme on a changé la pente, forcément, la dimension de queue de vache est modifiée. Donc, dans ce cas-là, on va tout simplement tracer une ligne. Okay. Voilà, après, on va mesurer. Alors là, on voit que la queue de vache de ce côté, c'est 460. Donc, on va changer la dimension de queue de vache. Donc, c'est 460. Après, pour le reste, il faut tout simplement copier ce mur. Et voilà, donc là, on a tout modifié. Et dans ce cas-là, on va éteindre le plan TXF pour continuer. OK, donc là, on a créé le bâtiment en suivant le plan TXF. Ensuite, je vais créer mes fermettes. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par l'échelle. Donc, je vais choisir échelle. Pignon, premier versant, deuxième versant. Donc, le logiciel a créé une répartition pour composer les échelles. Donc là, ici, le logiciel va créer une fermette normale, fermette sur PC et plus les échelles. Donc, je vais créer tous les fermettes. OK. Donc là, ici, on voit que le logiciel a créé les échelles. Alors, je vais tout de suite changer un petit peu le nom de fermette. Donc, celui-ci, je vais l'appeler FS. C'est une fermette sur PC. Donc, celui-ci, c'est F01. Bon, c'est bien. Et voilà. Et après, je continue. Voilà, pour ce côté, je vais créer une groupe. Donc, je vais mettre seulement
une fermette tronquée. OK. Donc, tout le reste, c'est bon. Suivant, créer mes fermettes. Donc là, il y a fermette de base, porteuse, arrêtier, etc. Donc là, je crée ma groupe. Donc ici, je vais aussi donner un nom. Il s'appelle FCP, fermette groupe porteuse. Alors ensuite, pour la partie au milieu, je vais d'abord créer mon arrêtier nous. Donc je vais choisir arrêtier nous. Donc le logiciel a compris qu'ici il y a une fermette qui s'appelle arrêtier nous. Donc cette fermette, elle est en dupli. Je vais créer cette fermette. Peut-être je vais modifier un petit peu la triangulation. Je vais peut-être utiliser celui-ci. Là ou celui-ci. OK. Voilà, du coup, le logiciel a créé un arrêtier nous. OK. Alors après, pour la partie au milieu, donc c'est très simple. On va utiliser copier les fermettes. Donc je vais copier les fermettes tous les 600 mm. Alors je vais commencer par côté gauche. Donc là ici, alors je vais ajouter peut-être 10 fermettes. Donc il n'y en a pas assez, donc je vais continuer à ajouter. Hein. Et voilà. Donc là ici, je vois qu'ici il y a une petite collision entre les arrêtés-nous et la fermette. Donc je vais les déplacer un petit peu. Okay, pour que les deux fermettes ne se touchent pas. Alors ensuite, je vais continuer à créer ma fermette. Les fermettes se rencontrent. La fermette arrêtées-nous. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser cette fonction pour couper ma fermette. Donc je vais tout simplement couper ces fermettes. On a réussi à couper ces fermettes automatiquement. OK. Donc je vais tout de suite donner un nom. Donc ça, je vais appeler FT. Voilà. FT et FT. OK. Bon, là, ici, je peux jeter un œil au niveau de transfert de charge. Donc là, je vois que logiciel a créé une descente de charge sur l'arrêté. Donc pour la groupe, c'est pareil. Et voilà. Donc là, je vais faire l'autre côté. Donc pareil, 600. Alors je vais ajouter peut-être 10. Donc là, ici, je vois que pareil, comme l'autre côté, il y a une petite collision. Donc je vais le déplacer. Je vais le mettre à peu près là. OK. Alors ensuite, je vais continuer. Et voilà. Maintenant, je vais couper ma fermette. Je recommence par celui-ci, 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 jusqu'à ici. Donc là, j'ai tout coupé. Donc, je vais aussi changer de nom. Et voilà. Donc là, je vais jeter un œil au niveau de transfert de charge. Donc là, j'ai vu que le logiciel a bien mis la descente de charge sur la porteuse. Donc très bien. Voilà, j'ai créé toutes les fermettes. OK, maintenant je vais continuer à ajouter les charges. Je vais générer les charges. Donc le toiture, c'est 0,5. Le plafond, c'est 0,25. Il se trouve à Bordeaux. Il n'y a pas de charge imposée, ni la neige, etc. OK. Donc là, je vais OK. Donc là, le logiciel, il va ajouter tous les descentes de charge automatiquement. OK. Alors, ensuite, je vais descendre à résultat de calcul pour calculer tous les fermettes. Alors, donc, je vais lancer, calculer les fermettes. OK, c'est fini. Alors, je vois qu'il y a des fermettes qui ne passent pas. Donc, on va commencer par d'abord les empannons. Alors, pour économiser les empannons, je peux par exemple supprimer le potelet. Là, ça passe. Je vais continuer. Alors ici, le logiciel dit que ça passe pas. Donc on voit que, alors parce qu'ici il manque peut-être un petit appui. Donc je vais l'ajouter. Et voilà. Ensuite, je vais calculer mon arrêtier. Alors, le logiciel dit que l'arrêtier ne passe pas. Donc, ici, alors c'est ici ça passe pas. Je pense que je vais tout simplement
changer un petit peu la triangulation. Voilà, maintenant je vois que ça passe. OK. Alors ici, vous voyez qu'il y a un petit anti-flambage sur cette contrefiche. Vous pouvez aussi changer le sens de ce contrefiche. Voilà, pour supprimer les anti-flambages. OK. Alors bien sûr, vous pouvez aussi élargir un petit peu les connecteurs. Voilà, donc là, j'ai optimisé la partie coupe. Donc je vais continuer voir ma fermette. Donc là, je commence par F01. Donc là, c'est ce côté. OK. Donc là, ici, ça passe très bien. Donc je regarde le taux de travail. Ça, il a l'air très bien. Et après, je veux voir ma fermette sur PC, qui est là. Donc là, ici, on voit que l'entrée est en 36-147. Donc là, il faut tout simplement ajouter des appuis intermédiaires. Voilà, donc je recalcule ma fermette. Donc là, ici, ça passe. OK. Alors ensuite, je vais regarder F02, voilà, qui se trouve de l'autre côté. Donc ça passe très bien. Donc je vais essayer de l'utiliser, voilà, par exemple cette fermette pour voir si je peux économiser. Donc là, ici, la fermette passe. Donc tant mieux. Donc ça veut dire que j'ai économisé. Alors ensuite, je vais calculer les fermettes tronquées. Donc je vais commencer par F tronqué numéro 1. OK. Alors là, ici, le logiciel m'a montré que ça passe, mais je vois qu'ici, un petit problème, c'est que ici, l'apodage, il se trouve au bout de fermette. Donc ça, c'est plutôt normal parce qu'on choisit de créer l'apodage selon l'encode maximum du poids. Donc dans ce cas-là, je vais tout simplement le déplacer. Je vais mettre, voilà, à une encode que je veux, ou même un peu moins. OK. Voilà, donc ça passe. Alors ensuite, alors pour cette fermette, bon, ça passe, mais peut-être je peux ajouter, voilà. Bon là ça passe, je continue, et cette fermette passe très bien, donc là, OK, on continue. Maintenant, regardez les fermettes tronquées de l'autre côté, donc FT04. Donc dans un premier temps, on va changer la triangulation, parce qu'on a choisi une fermette en V. Là, je vais recalculer. Bon, là, ici, ça passe. Donc, je vais déplacer un petit peu les appodages pour éloigner un petit peu le pied. Alors, après, la même chose, je vais changer un petit peu la triangulation. Bon, ici, alors je peux aussi faire comme ça, voilà, pour supprimer les deux barres. Là, je vais ajouter une seule barre, voilà, pour économiser un peu. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, pour cette fermette, c'est pareil. Donc je vais supprimer les deux barres et ajouter une seule barre. Alors ensuite, bon, ici, je vais utiliser une fermette moins triangulée. OK, bon, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai optimisé tous les fermettes. Alors maintenant, on va regarder la dernière fermette, c'est les arrêtés nus. OK. Maintenant, le logiciel, ils disent que la porteuse ne passe pas. Donc je vais jeter un œil. Donc là, le logiciel me dit que c'est ici. À ce côté-là, ne passe pas. Après, je vais jeter un œil sur les connecteurs. Il y a le connecteur du pied, ça passe pas. Donc là, je vais essayer de élargir un petit peu le connecteur. Okay. Et voilà, maintenant le connecteur passe. On va voir le bois. Alors maintenant, c'est ici, ça passe pas. Je vais essayer de déplacer un petit peu le connecteur pour voir si ça peut m'aider. Ah, donc là, ça ne m'aide pas beaucoup. Là, je vais... Ah, donc en déplaçant le connecteur, donc là, j'ai amélioré le calcul. Donc dans ce cas-là, je suis vraiment pas loin, ben, je vais continuer à déplacer un petit peu. Ah, donc là, maintenant, la fermette passe. OK, voilà. Après, vous pouvez, bien sûr,
élargir un petit peu la section de l'entrée pour repasser le fermette. Ok, voilà, maintenant le fermette passe. Donc ici, on a calculé toutes les fermettes. On a aussi optimisé les fermettes. Donc ensuite, on peut lancer la production. Alors, avant de lancer la production, il vaut mieux enregistrer le fichier. Donc, le logiciel va enregistrer le fichier par an et par mois. Donc, ça veut dire que ce fichier-là, il va se trouver dans le fichier 2025 en août, ok, dans le fichier qui s'appelle les arrêtés. Et voilà. Après, tous les documents exportés du logiciel seront enregistrés directement dans le même fichier du projet. Alors, par exemple, ici, maintenant, je vais lancer la production. Donc là, je vais sortir le débit et aussi les plans d'assemblage. Ok, je vais enregistrer. Voilà, arrêtez-nous, débit et plan d'assemblage, enregistré. Alors, je peux sortir aussi également les notes calcul. Ok, voilà, je peux l'enregistrer dans le même fichier. Voilà. Ensuite, je peux aussi voir analyse prix. Donc là, ici, le logiciel me donne le volume du bois, le volume de connecteurs et la quantité des nœuds. Donc, c'est la quantité des connecteurs divisé par 2. Ok, donc ça, c'est la quantité des nœuds. Bien sûr, je peux aussi l'enregistrer si je veux. Et voilà. Là, j'ai sorti le document de production. Donc, il se trouve dans le même fichier. Il se trouve dans le fichier les arrêtés. Ok, calcul, débit et aussi le prix. Alors, si vous avez une machine automatique pour tailler le bois, donc là, ici, vous pouvez choisir le format de votre machine utilise. Par exemple, pour intégrer c'est PVN. Ok, donc si vous voulez sortir PVN, le format PVN, et ensuite, voilà, fichier, exporter, CTRL-C. Voilà, donc là, le logiciel va créer un fichier numérique de PVN. Donc là, on va trouver un fichier numérique, voilà, ici, voilà, pour la machine Endecker. Bien sûr, je peux aussi sortir tous les plans en 3D. Voilà, par exemple, pour la structure, je peux sortir plan en CADWalk, en IFC ou en format SEMA ou TXF. Donc, tout ça, c'est des plans en 3D. OK. Maintenant, le logiciel nous permet de créer un modèle en ligne en 3D. Donc, je peux tout simplement créer un modèle en 3D sur Internet. Voilà, je vais copier le link et vous allez voir le 3D directement sur Internet. Vous pouvez montrer le plan en 3D à votre client en utilisant ce lien de Internet. Ensuite, vous pouvez aussi insérer des plans de détail. Par exemple, ici, je voudrais ajouter un plan de fixation ici. Voilà. Vous pouvez le déplacer où vous voulez. Après, vous pouvez aussi ajouter un plan de fixation de pied. Alors, peut-être pas celui-ci. En coup de vache. Par exemple, vous pouvez le mettre là. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez sortir l'implant de Bose avec tous les détails de plan. Alors, je peux le imprimer. Là, il sera comme ça. Là, je vais l'enregistrer. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi sortir un plan TXF en 2D pour compléter votre plan de Bose en ajoutant des éléments personnels. Voilà, donc ici, on a créé un projet en arrêtez-nous. On a calculé tous les fermètres. On a lancé la production. On a sorti tous les documents de production. On a aussi sorti tous les plans en 3D et aussi le plan de Bose. Voilà, merci de votre attention.